Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2020, là c'est pour le signe du taureau, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en taureau. Voilà, donc pour le mois de juillet. Alors avant de commencer, comme dans chaque vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que même en étant bloqué au Maroc, confiné au Maroc depuis plus de 3 mois, depuis le mois de mars, je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer, donc vraiment un grand merci pour tout ça. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos retours, pour vos commentaires. Merci, merci, merci. Donc sous la vidéo, pareil, comme sous chaque vidéo, je laisse mon adresse mail et le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir un petit peu ce que je peux proposer et qui je suis. Et mon adresse mail pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée, personnalisée. Donc depuis une semaine, je délègue un peu, c'est pas moi qui vous réponds en fait. J'ai été obligée de confier cette tâche à une amie parce que j'arrivais plus à m'en sortir, il y avait beaucoup de demandes. Donc pour tout ce qui est prise de rendez-vous et répondre aux mails, voilà, c'est une amie qui fixe les rendez-vous pour moi. Et je tiens aussi à vous préciser que je suis en congé la 2e semaine de juillet. Voilà, donc j'avais besoin de prendre un petit temps pour moi. Donc je prends qu'une semaine et je pense que je prendrai 15 jours au mois d'août. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire en début de guidance. Pourquoi je vous dis que c'est plus moi qui réponds aux mails? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'expliquent vraiment toutes leurs problématiques. Et voilà, donc c'est pas la peine de tout développer. Vous demandez simplement un rendez-vous et on verra tout ça en début de guidance. Voilà. Et je mets aussi donc sous la vidéo, et je terminerai là-dessus, le lien de la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain depuis quelques temps. On avait stoppé nos activités puisque toutes les frontières étaient fermées. Là, on attend juste la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir reprendre. Donc, les retraites vont reprendre, les ateliers d'initiation aux soins énergétiques, tout ça, ça reprend. Les initiations pour la psychologie énergétique également, ça reprend. Et on est en train de mettre en place des ateliers, des stages, je ne sais pas comment on va tourner ça, sur, c'est pas des retraites, c'est vraiment des ateliers, donc c'est sur 5 jours à peu près, où le matin il y aura de la méditation, il y aura de la relaxation, il y aura un peu de yoga, et l'après-midi des activités comme le surf, le kitesurf, voilà, donc là ce sera plutôt en bord de mer, comme vous vous en doutez, voilà. Donc c'est parti pour le tirage. Alors j'en parle en début de guidance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà à me demander pour les retraites. Donc c'est pour ça que je me permets de vous apporter toutes les informations nécessaires. Alors je vous ai pris les taureaux, une carte de l'oracle de libération énergétique, une carte de l'oracle des vies antérieures, comme pour tous les autres taroscopes. Donc le tirage général avec l'oracle G. Pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai pris l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et pour terminer, comme d'habitude, j'ai pris alors, je voulais 2 cartes, mais j'ai été obligée d'en prendre une 3e. Vous allez comprendre pourquoi avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà les amis, let's go. Alors, avec l'oracle de libération énergétique, on vous demande de faire attention à vos habitudes de vie, là pour le mois de juillet. Donc pour tous ceux qui partent en vacances, c'est peut-être le moment de faire un point justement sur tout ce qui est habitude de vie. C'est aussi la carte qui est en lien avec les pensées. Voilà, donc habitude de vie nocive. Alors, je vous lis la description de la carte. On vous dit, tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès en toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle.
Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Alors, pour certains, ça va être vraiment des habitudes et pour d'autres, ça va plutôt être un mode de pensée. On vous demande de faire attention à vos pensées, à tout ce qui peut tourner un petit peu en boucle, parce qu'à force de penser négatif, ça s'inscrit, je sais plus, je trouve pas mon mot, au niveau du corps. Voilà, ça s'imprime. Merci, ça s'imprime au niveau du corps. Voilà, donc attention à vos habitudes de vie, attention à vos pensées. Alors, avec l'oracle de vie antérieure, j'ai une carte. Alors, je pense que ça va peut-être pas parler à tous les taureaux. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, qui vont vous apporter certainement des compléments. C'est la carte de la soumission à l'autre. On vous dit de faire attention les taureaux. Et c'est peut-être ça justement, hein, l'habitude de vie. C'est peut-être, vous avez peut-être tendance justement à faire les choses toujours pour les autres, sans vous écouter, sans vous prendre en compte, sans vous prendre en considération. Là, on vous dit au mois de juillet, c'est le moment de vous affirmer un petit peu plus. Alors, je vous lis la description de la carte. On vous dit dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc, attention à ne pas accepter l'inacceptable, attention de ne pas tomber dans des schémas répétitifs, parce que visiblement on vous dit, ça fait un moment que c'est comme ça. Ne faites pas toujours passer les autres avant vous. Être là pour les autres, c'est bien, mais la première personne pour qui on doit être présente, c'est d'abord soi-même. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Voilà. Alors, vous allez voir aussi que c'est très... cohérent avec le tirage qui est ressorti pour le sentimental, avec le volet sentimental. Alors, au niveau des énergies générales, donc avec l'oracle G, la première des cartes qui ressort, c'est la carte de la transformation, de l'évolution, de la progression. Donc là, on monte, on augmente ses énergies. Un vrai travail de lâcher prise depuis un moment. Et là, c'est le résultat, en fait, de tout ce que vous avez entrepris. On me dit que c'est aussi peut-être une transformation en lien avec une situation où laquelle vous avez tranché. Vous avez coupé, coupé des liens. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être de façon générale. Mais on voit qu'il y a une situation où vous avez tranché ou alors vous êtes en train de trancher là en tout début de mois, mais pour votre évolution, vraiment. Alors ça peut aussi parler, puisque c'est quand même la carte du poignard, d'un sentiment de trahison. Peut-être que vous avez justement cette blessure-là qui va ressortir en début de mois ou qui est ressortie à la fin du mois de juin. Un sentiment de trahison peut-être avec un homme. Alors où vous avez coupé les ponts justement avec un homme. Alors ça traînait depuis un bon moment et là voilà, ça y est, c'est le résultat. Si vous avez déjà coupé les ponts, c'est le résultat du fait d'avoir coupé les liens, puisqu'on parle quand même d'une évolution et d'une transformation. C'est plutôt un homme entre 30 et 60 ans. Maintenant, s'il n'y a pas d'homme qui correspond à cette carte-là dans votre entourage, donc ça peut être professionnel, ça peut être amical, parce que ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, voilà. Donc si vous n'avez pas de personnes qui peuvent correspondre à cette carte, ça peut être une femme également, mais avec une énergie masculine assez forte quand même. On sent qu'il y a le masculin sacré qui est là. Voilà. Donc on parle d'une transformation. Alors, je pense, comme j'étais en train de vous dire, que ça a pu prendre du temps, ou alors ça fait un moment que vous souhaitiez peut-être couper les ponts, couper les liens. On me dit que ça a pris du temps, et là ça peut me parler également. Alors,
de médisance, de jalousie, d'hypocrisie. Vous savez, le serpent, c'est voilà, c'est ça, hein, c'est l'anguille, c'est-à-dire qu'il y a eu des coups bas peut-être hein, pour certains. Et donc là, ça va trancher. Vous allez voir juste après, je vais vous parler d'une décision. Je pense que la décision, c'est pas vous qui la prenez, mais le résultat, ça va être une belle évolution, une belle transformation. Alors, ça peut aussi, parce que cette carte-là, bon, c'est aussi la tromperie, c'est aussi tout ça maintenant, c'est aussi quelque chose qui est caché. Alors, pas forcément négatif. Quand, vous voyez, là je vous disais, c'est une situation qui a peut-être pris du temps, donc peut-être que le résultat, parce que juste ce qui ressort après, c'est quoi? C'est le cadeau. Voilà. Donc ce cadeau, je pense que il était dans les énergies depuis un moment, mais ça a pris du retard, peut-être aussi en lien avec cet homme, parce qu'il y avait besoin de trancher par rapport à un homme. Alors, bon, après vous adaptez vraiment à vos situations. Hein. Mais, et comme je disais, c'est pas forcément une carte négative, c'est aussi quand vous n'êtes pas au courant, parce qu'il y a une notion de faire derrière le dos, quand c'est fait derrière votre dos. Mais parfois c'est positif. Vous voyez, vous comprenez un truc tout bête, mais voilà, là l'univers vous prépare un cadeau, bah forcément que vous l'attendez depuis longtemps, mais le temps que les choses se mettent en place, puisque ça prend du temps hein, entre le moment où on travaille sa loi d'attraction et le moment où ça se concrétise, forcément que ça prend du temps. Bon, en dessous il y a une décision de justice, donc vous allez voir, ou une décision, une prise de décision. Donc le cadeau il arrive, mais le cadeau, bon, pour moi ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça me parle de la période d'automne pour certains et pour d'autres, ben, c'est la période d'hiver. Donc ça peut aussi vouloir me dire que cette situation elle était complètement figée depuis peut-être l'automne dernier. Et là, voilà, ça y est, ça se débloque. Ça évolue et puis ça se débloque bien même hein, parce que juste derrière j'ai quoi? J'ai la colombe les amis. Donc là on parle vraiment d'une liberté, d'une paix intérieure, d'une sérénité, ce sentiment d'être accompli aussi, voilà. Et c'est quelque chose qui s'ancre, hein, qui s'installe. Alors il y a des petits moments de bonheur, mais là ça s'ancre. C'est vraiment, vous le ressentez dans vos énergies, il était temps quoi, il était vraiment temps. Alors comme je disais, ça peut aussi être donc depuis l'automne dernier, mais chaque carte représente aussi une période de 3 mois. Donc 3 mois et 3 mois, ça peut être aussi voilà, depuis cet hiver, hein, depuis début d'année, où visiblement c'était bloqué et là tout est en train de se débloquer. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc je vous disais, sérénité, paix intérieure, liberté, libération, tout ce que vous voulez, en lien avec une prise de décision. Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui prenez la décision, les taureaux. Je pense que c'est plutôt une décision qui va vous impacter. Alors, de façon positive, parce que derrière, j'ai l'abondance, vraiment. Mais, pour des tas de raisons, bon, ça a traîné. Ça peut parler donc d'une décision de justice, puisque on n'oublie pas, hein, c'est la balance. Donc, la balance, la justice. J'ai la balance qui équilibre juste après, donc il y a quand même une vraie notion d'équilibre, hein, et vous le ressentez je pense, hein, les taureaux, parce que pour moi vous le ressentez déjà, alors indirectement ou directement, parce que chacun évolue à son propre rythme, peut-être déjà depuis, allez, je pense, hein, depuis le mois dernier, depuis le mois de juin, mais voilà, ça a pris encore du temps, vous sentiez hein, que c'était en train de bouger, mais voilà, il y avait encore besoin d'un petit peu de temps. Et là, bim bam boum badaboum, ça arrive. Bon, oui je sais, j'ai toujours mon humour de merde, ça change pas. Voilà, alors décision, ça peut aussi être donc une décision de justice, ça peut être une décision dans le cadre du travail. Ça peut être justement, voilà, on va trancher, hein, alors peut-être pas vous, mais peut-être qu'il y a une décision, on va mettre un collègue, alors, ou c'est le collègue qui va partir, ou justement on le met voilà, à l'écart, ça peut être ça aussi. Il y a une décision de prise par rapport à ce collègue, parce que bon, il y a quand même, on ne l'oublie pas, le poignard et le serpent, donc ça fait quand même la tromperie, la médisance, et on tranche la trahison. Donc bon, décision, alors décision de justice, ou une décision vraiment, mais que vous attendiez depuis un moment. Et je vous disais, voilà, l'abondance. Et l'abondance, il arrive en dessous du cadeau, qui arrive en dessous de l'élévation, la transformation, la progression également. C'est hyper positif pour vous, hein, les taureaux. Hein. De toute
toute façon, je pense que vous l'attendiez ce cadeau hein, depuis longtemps. Là, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Et pour moi, ça peut être en lien, alors comme je vous disais, hein, parce qu'après j'ai une femme. Là, j'ai une femme, alors c'est pas vos consultantes, hein, c'est une femme entre 30 et 60 ans. Ou une énergie plutôt féminine, hein, donc plutôt féminin sacré. Voilà, ça peut me dire aussi qu'il y avait peut-être plus de lien, alors ou avec cet homme, ou avec cette énergie plutôt masculine, peut-être depuis l'automne dernier. Et là, il y a un vrai sentiment de bonheur qui revient, de bien-être et de confiance. C'est plutôt pas mal, hein. Ça peut aussi vouloir me dire, puisque le poignard, comme je vous disais, c'est un sentiment de trahison, peut-être que pour une raison ou pour une autre, vous aviez l'impression d'être un peu trahi aussi. C'est possible, peut-être depuis plusieurs saisons, parce que là, c'est vraiment la carte de l'automne. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette carte-là elle représente également le lâcher-prise. Donc le cadeau, une fois que vous le percevez, une fois que vous le recevez, vous lâchez complètement prise. Et pourquoi? Parce que voilà, il y a un vrai sentiment de plénitude qui s'installe derrière. Donc ne restez pas dans des doutes. On n'oublie pas aussi, hein, habitude de vie et soumission à l'autre. Donc on se positionne. Vous allez voir, c'est très cohérent avec les cartes qui ressortent après, où on parle de positionnement. Bon, voilà, donc ça peut aussi parler d'une situation qui est bloquée entre un homme et une femme. Alors, ça peut être des collègues, ça peut être frère, sœur, meilleur ami. Donc un homme ou énergie masculine, hein, voilà. Complètement bloqué entre eux deux depuis un moment, mais là il y a un équilibre qui est en train de revenir. Pour moi, tout n'est pas encore totalement terminé en lien avec cette situation, parce que la carte centrale quand même, c'est la carte de l'hiver. Donc l'hiver, bah, on va pas se mentir, hein, c'est quand c'est bloqué, quand c'est figé. Donc pour moi, ça se débloque. Il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a des décisions de prise, il y a le cadeau, il y a l'abondance. Donc tout ça, voilà, ça arrive, hein, vous le ressentez. Mais pour moi, il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement débloqué. Là, on parle d'un équilibre. Et l'équilibre, c'est pareil, hein, il a mis du temps avant d'arriver parce que j'ai l'escargot, j'ai la colombe et j'ai l'équilibre. Donc bon, il s'est fait attendre hein, cet équilibre, mais il arrive là. Alors, moi, je le ressens plutôt en fin de mois. Maintenant, comme chaque personne avance à son propre rythme, peut-être que pour certains, vous allez le ressentir en début de mois, pour d'autres en milieu de mois, pour d'autres en fin de mois. Et là, on parle d'une association, d'une collaboration, d'une union. Alors, on n'oublie pas, on parle quand même d'un homme et d'une femme, donc ça peut vouloir dire, je pense, hein, pourquoi pas travailler avec quelqu'un, pourquoi pas, voilà, il y a un cadeau qui est en train de se mettre en place. Et comme je vous disais, pour moi, tout n'est pas encore totalement réglé, donc ça va aboutir peut-être pas encore ce mois-là, mais déjà, tout est en train de se mettre en place. Tout est vraiment... ça, pour moi, il manque juste un petit truc pour que ça passe à la concrétisation, vous voyez? Donc, bon... Alors, l'union, l'association, la collaboration, donc ça peut aussi être un ami, une amie que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, et bon, bah là, voilà, les choses se remettent petit à petit en place. Ça peut me parler de travail, donc pourquoi pas créer une petite association, hein, c'est possible. Et si on va plus loin, ça parle aussi d'intimité, de sexualité, cette carte-là. Donc ça peut aussi être dans le domaine vraiment privé, intime. Bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même un beau tirage, hein, les taureaux. Alors forcément, bon, bah, il y a encore des petites choses, des petites choses à mettre en place, mais non, c'est bien. Alors, par rapport au domaine amoureux et sentimental, je vais d'abord parler pour les personnes qui sont en couple. Visiblement, vous êtes, je pense, dans une bonne relation, mais je vous sens encore prudent. Je vous sens encore un peu, vous observez de loin. Vous voyez, j'ai la carte du renard. Donc le renard, c'est celui qui observe de loin, celui qui ne fait pas de plan sur la comète, celui qui est... alors ça parle de ruse aussi, mais là, je ressens vraiment quelqu'un qui laisse faire les choses. Parce qu'à côté, j'ai la carte, alors je vous les montre, hein. J'ai la carte du lâcher-prise, j'ai la carte de l'automne. Et je vous disais tout de suite, pour moi, il y a une situation qui s'est un petit peu ou dégradée ou qui était bloquée depuis l'automne dernier. Et là, on vous demande aussi de lâcher prise. C'est en train de revenir, mais il va falloir lâcher prise. Et je sens que dans cette notion de lâcher prise, vous vous observez de loin. Alors, on n'oublie pas, pour les personnes qui sont en couple,
on ne se soumet plus à l'autre. Hein. On n'accepte pas ce qui n'est pas acceptable. Hein. On ne dit pas oui pour faire plaisir à l'autre si vous avez envie de dire non. Ne vous oubliez pas les taureaux, hein, parce que vous avez aussi tendance parfois avec votre grand cœur de toujours dire oui aux autres, de toujours les faire passer en priorité. Sauf que là, moi je vois des taureaux qui sont en train de reprendre un petit peu... le taureau par les cornes, ouais, je suis désolée, elle est pourrie celle-là, désolée. Mais voilà. Et donc là, non, il n'y a plus de soumission. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on me dit que vous êtes visiblement dans une relation où il va y avoir des opportunités. En plus, je vous le disais, là, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme une association, une union, quelque chose. Tout est en train vraiment de se mettre en place. Là, on parle voilà, d'une opportunité, de chance. Donc oui, vous êtes avec une bonne personne, vous êtes avec la bonne personne. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein, si, je sais pourquoi. Je ne vais pas vous mentir. Parce que vous sentez que cette personne, elle n'est pas prête à vous engager, à s'engager, tout simplement. Donc, vous ressentez, vous observez, mais vous laissez faire en fait. Vous laissez faire et vous, voilà, je vous sens un peu comme le renard. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous laissez faire les choses. Vous regardez surtout comment la personne, elle va agir, elle va réagir, elle va se comporter, les mots qu'elle va employer. Alors, vous aussi, hein, attention à vos mots, les taureaux. Parce qu'on sait très bien que parfois, vous pouvez être un peu comme les scorpions, vous pouvez être un peu piquant. Quand votre ego est un petit peu blessé. Et là, bon, il y a eu des blessures, c'est clair. Donc voilà, donc je pense que vous allez prendre un peu de recul pour regarder comment ça va évoluer la relation. Parce que pour moi, vous ressentez que la personne, elle n'est pas encore prête à s'engager. Mais, on vous dit que vous êtes quand même dans une relation, pour vous, c'est une chance. Parce que c'est vraiment, hein, c'est la carte, bon, coccinelle et trèfle à 4 feuilles. Donc pour moi, vous n'êtes pas dans n'importe quelle relation. J'ai pas la carte de l'âme sœur, j'ai pas la carte de flamme jumelle. En même temps, je crois que je l'ai pas avec cet oracle-là. Mais voilà, vous êtes prudent. Alors, où il s'est passé quelque chose, où la relation est en train de se construire petit à petit, parce qu'on n'oublie pas, il y a l'escargot, donc ça va prendre encore du temps. Hein. Bah oui, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oui, je sais, je continue avec mes expressions de merde, désolée. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires maintenant, bon, ça sert à rien de développer plus, hein, de toute façon vous avez vu les cartes, voilà. Quelqu'un qui est un petit peu prudent aussi peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose depuis l'automne, donc bon voilà, vous laissez faire vraiment les choses, mais là vous vous rebellez un petit peu plus. Alors se rebeller, comme je disais, on fait attention à ces mots, on fait attention à ce que l'on peut dire, mais surtout à la façon dont on le dit. Parce qu'un taureau en colère, oui, ben, il voit rouge, hein. Ouais je sais, je continue dans les jeux de mots pourris, désolée. Il voit rouge et donc forcément parfois ça peut piquer quoi, hein. Ça peut piquer un peu. Donc prenez le temps vraiment prenez du recul. Prenez ce recul nécessaire parce que pour moi vous êtes quand même hein, dans une relation où on vous dit la carte de la chance elle ressort pas pour rien. Donc laissez faire les choses. Même si la personne elle n'est pas encore prête à s'engager, c'est pas parce qu'elle n'est pas prête aujourd'hui qu'elle ne le sera pas demain. Vous voyez ce que je veux dire? Tout prend du temps. Donc, on lâche prise et on laisse faire l'univers. Vraiment, on se laisse porter par les énergies du mois de juillet. Mais on n'accepte pas ce qui n'est pas acceptable, les amis. Voilà. Et on évite aussi de trop cogiter parce que habitude de vie nocive, hein, c'est ça aussi. Hein. Le mental. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur. Et pareil, je sais pas ce qui s'est passé depuis l'automne, mais pour moi, où vous avez été trahi, où vous avez ressenti, je sais pas, de la jalousie. Il y a eu des personnes autour de vous peut-être qui vous ont dit des choses, je sais pas. Parce que là, on voit qu'il y a quand même 2 personnes qui interviennent hein, pour le mois de juillet. J'ai quand même 2 fois la carte de l'automne, donc ça peut me parler aussi. Voilà, il y avait quelque chose de bloqué peut-être, aussi au niveau sentimental, depuis peut-être plusieurs saisons. Alors principalement depuis l'automne, mais peut-être depuis l'hiver hein, pour d'autres. Hein, c'est peut-être pas si lointain que ça. Et en fait, ben je sais pas, vous êtes prudent, est-ce que cette personne va revenir? Oui, c'est possible parce qu'on parle d'équilibre, on parle quand même voilà, de personnes qui rentrent dans votre vie là. Mais je vous sens quand même, pas dépité, hein, je vais pas dire ça, attention. Hein,
n'êtes pas dépité les amis, mais ouais, prudent. Donc cette personne pour moi, elle va refaire une apparition où vous allez entendre parler d'elle indirectement, peut-être par l'intermédiaire d'une personne, et vous, vous attendez de voir aussi comment les choses vont se produire, comment les choses vont se passer, parce que je vous sens dépité les taureaux. Je ne sais pas pourquoi, les taureaux célibataires, là, alors je dirais pas ça pour les taureaux en couple, mais pour les taureaux célibataires, ce qui me vient tout de suite là, c'est un peu dépité d'un comportement, je sais pas. Et en fait, parce que le renard, voilà, c'est quelqu'un qui est prudent, mais qui met du temps aussi. Enfin, il observe et plus la carte de lâcher prise qui représente à l'automne. Parce que derrière, je vois qu'il n'y a pas d'engagement encore. Et donc pour vous, je sais pas, je vous sens un peu dépité. Alors vous me mettrez en commentaire, n'hésitez pas. Parce qu'évidemment, tous les taureaux ne sont pas dépités, mais ce qui ressort vraiment, c'est comme ça que je le ressens, vraiment mon intuition. Vous avez peut-être un petit travail au niveau du mental. Essayez vraiment de lâcher prise. Comme je vous disais, il s'est peut-être passé quelque chose. La personne, visiblement, elle va revenir dans votre vie. Essayez d'oublier ce qui s'est passé. Essayez vraiment de lâcher prise. Alors, on n'accepte pas ce qui n'est pas acceptable, bien sûr. Mais voilà, essayez peut-être de trouver les bons mots. Voilà, pour que cette relation puisse de nouveau, je ne sais pas, se remettre en marche, se remettre en route. Ouais. Alors, c'est ce que je ressens vraiment pour les personnes célibataires. Ou alors vous avez vraiment été trahi et là, vous n'êtes pas prêt du tout à vous remettre avec quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt à vous réengager, vous n'êtes pas prêt. Et le fait qu'on vous parle de chance, d'opportunité, on vous dise oui, c'est peut-être parce que vous avez encore un travail à faire les taureaux. Pour aller guérir tout ce qui a été blessé depuis peut-être l'automne et que là, c'est pas encore le bon moment pour vous engager. Donc prenez encore peut-être le mois de juillet pour aller nettoyer ces énergies. Voilà. Peut-être que justement, ce qui ressort en vous pour le mois de juillet, c'est un sentiment de vous être fait avoir. Alors peut-être. Alors là, je parle vraiment pour les célibataires, attention. Peut-être que vous avez l'impression de vous être fait avoir et là je vous sens un peu dépité, besoin de prendre peut-être encore un peu de temps pour vous. Là il y a deux messages un petit peu différents pour les célibataires, mais c'est ce qui me vient et voilà. Alors par rapport au message avec l'oracle des portes de l'intuition, la première des cartes c'est le positionnement. Justement, vous vous positionnez. On n'accepte pas ce qui n'est pas acceptable. En même temps, on choisit ses mots. On n'est pas obligé de le dire en criant ou en s'énervant. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est très cohérent avec la carte de la soumission à l'autre. C'est-à-dire que vous avez le droit de donner votre point de vue. Parce que là, on voit, il va y avoir, j'ai pas la carte de la communication, mais enfin on parle d'équilibre. Il y a plusieurs personnes qui rentrent dans le jeu. On me parle quand même d'une association, donc forcément qu'il faut se positionner aussi. Mais, comment je pourrais dire ? Ne vous laissez... Ah oui, j'ai un message, merci. Ne vous laissez pas non plus accuser à tort. Dites ce qui a besoin d'être dit. Voilà. Alors, n'en rajoutez pas non plus, mais dites simplement ce qui a besoin d'être dit. Vous écoutez le point de vue de l'autre et vous vous positionnez. Pardon, je regarde la carte, mais je ne vous la montre pas. Et vous, voilà. Alors, il y a besoin que les choses soient dites, de toute façon. Mais comme je vous disais, choisissez les bons mots, les taureaux, parce que j'ai la carte des mots. La carte des mots, elle vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça fait 2 fois qu'on vous parle aussi d'un esprit positif. Habitude de vie nocive et la carte des mots. Voilà. Donc, peu importe ce qui s'est passé avant, depuis peut-être plusieurs saisons, là, ça va être le moment, je pense, de dire les choses. Ça va être le moment de vous positionner, de dire voilà ce que vous ressentez tout simplement. Donc les mots et le positionnement. Je fais un gros clin d'œil à mon fils, je sais qu'il ne me regardera pas, mais j'avais besoin de le dire. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. En fait, quand j'ai choisi les cartes, les 2 cartes qui sont tombées, ce sont ces 2-là. Et je ne pouvais pas rester sur la carte de l'attente. Donc, j'ai tiré une 3e carte qui est la carte des mots. Pardon. Voilà. Donc, il y a aussi une notion de lâcher prise avec la carte de l'attente. Je vous disais, pour moi, ça fait longtemps que vous attendiez ce cadeau. Ça fait mais vraiment très, très, très longtemps. Et là, il arrive.
mais il va peut-être falloir négocier encore. Voilà. Et donc là, l'attente, c'est aussi un certain lâcher prise. C'est ne restez pas vraiment fixé sur vos attentes. Comment vous voulez que les choses se mettent en place? Non, tout est en train de se débloquer pour les taureaux, là, pour le mois de juillet. Donc vraiment, essayez de lâcher prise un maximum. Essayez de... Alors, quand on dit utiliser les bons mots, c'est aussi les bons mots envers soi-même. C'est aussi être bienveillant. De toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas. Bon, bah là, c'est clair, ça va pas être positif le mois de juillet. Par contre, je fais comme je peux. J'ai peut-être pas encore totalement confiance en moi, mais je fais comme je peux. J'avance un pas après l'autre. Ça, c'est s'apporter de la bienveillance. C'est même si c'est pas encore, même si tout ne va pas encore dans mon sens, je sais que voilà, j'y arrive, j'arrive au but. Voilà, vraiment essayer de garder un état d'esprit positif. Le positionnement, l'attente, les mots. Voilà, on n'accepte pas l'inacceptable, on se positionne, on fait attention aux mots que l'on emploie. Mais bon, on parle quand même d'un cadeau et d'abondance. Donc, et puis surtout, je vais vous montrer les cartes magnifiques qui ressortent. Voilà, on va rester là-dessus. Je vous fais des bisous les taureaux, prenez soin de vous. Très très bon mois de juillet. Bisous les amis.